Bonjour, bienvenue. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment changer un soufflet de cardan et déjà pourquoi. Mais avant ça, je voudrais bien expliquer que la roue, je l'ai déjà enlevée plusieurs fois, enfin, deux fois. Une fois pour changer le plaquette de frein et une fois parce que fallait démonter la distri, pompe à huile, tout ça. Donc c'est la vidéo précédente, enfin une des vidéos précédentes. Et donc là maintenant, il faut changer le soufflet de cardan parce que j'attends un joint SPI pour la pompe à huile. Et donc là, en fait, je voulais expliquer que quand j'ai décidé de démonter la roue, en fait, je me suis dit, je vais déjà desserrer le cardan, comme ça serait déjà fait. Je pourrais changer mon soufflet. Et en fait, l'écrou là était quasiment pas serré. Moi, je m'attendais, j'avais déjà sorti la grosse barre et tout pour faire de la force, quoi. Et en fait, à peine j'ai forcé avec la croix que tout de suite c'est venu. Donc c'était pas assez serré. Là, sur le dessous, on voit que pour le desserrer, quand ils ont changé le roulement, ils ont tapé dessus au burin pour le desserrer. Et quand ils ont remonté le roulement, en fait, ils ont tapé à la masse pour le rentrer. Et donc au niveau de là, je sais pas si on voit, mais au niveau de là, c'est tout écrasé. Et ça fait que quand je veux enlever la roue, ça marche pas parce que ça coince. Donc là, avec la disqueuse, il va falloir que je rattrape un peu de matière là, de manière à ce que, parce que là, comme c'était là, la personne vient crever sur la route, elle peut pas enlever la roue. Voilà. Donc ça, c'est embêtant. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer pourquoi changer un soufflet de cardan. Alors, bon, bien évidemment, je sais pas. Bon, je reprends. Voilà. Donc en fait, au niveau de là, on voit qu'il y a un trou. Donc à partir de là, la graisse, elle sort en fait du soufflet. Et s'il n'y a plus assez de graisse dans le cardan, et en fait c'est ferraille sur ferraille, et puis le cardan il prend du jus, il s'abîme, il fait du bruit, et il faut changer le cardan complet. Alors on peut changer le cardan complet, ça coûte pas forcément très cher, c'est entre 60 et 100 euros. Mais si on peut, là il n'a pas encore de jeu le cardan, c'est tout, c'est assez frais, je dirais, le trou. Donc là on peut changer que le soufflet. Alors je vais vous montrer comment je fais. Mais pour ceux qui ne voudraient pas s'équiper comme je vais vous montrer, le mieux c'est de changer le cardan complet. Alors c'est parfois embêtant sur certaines voitures, donc surtout pour le côté là, de d'aller démonter la partie. Hop, hop, voilà, là on voit. Voilà, bon, là il y a une vis là-haut. Voilà. Et ça, des fois, c'est quand même assez enquiquinant d'aller dévisser là-haut. Donc, bon, après, voilà, ça se fait, mais il faut de la patience, quoi. Voilà. Donc, on va commencer à changer le soufflet. Voilà. Donc, on commence par desserrer la rotule de direction. Voilà, pour une fois que la boule est opérée. Hein. Ensuite, la rotule inférieure. Et il me faut une rallonge. Voilà, c'est bon. On peut sortir la vis en dessous. Maintenant, on donne un coup de masse. Alors, on va pas voir. Non. Alors, voilà. Donc là, on a notre rotule que je viens de desserrer. Et en fait, on donne un coup de masse sur le côté. On tape pas sur le pas de vis au-dessus.
On tape sur le côté, et là, elle va se décoller tout de suite, normalement. Voilà. Là, je crois qu'elle a bougé. Là. Il y a un plus gros hier. Ah, si c'était rangé. Quoi qui tombe? Oh. Bon, allez. Par hasard, elle veut pas. Voilà. Là, elle est venue. Ensuite, il faut encore enlever la rotule inférieure. Donc pour ça, j'ai un système qui est de prendre une barre en fer, une chaîne, la barre en fer, la chaîne. Voilà, donc on passe une chaîne par-dessus le bras, on met notre barre dedans, on met une vis dans les maillons au plus près. Voilà, on met un écrou. Voilà, il n'y a pas besoin de serrer, c'est juste pour que ça tienne. Si on met une cale. Là, je vais pas en avoir, je vais prendre le marteau à la limite. Pour faire une épaisseur, pour en fait que notre barre elle soit décalée. Et ensuite, en appuyant, et ben, elle est presque sortie. Voilà. Il faudrait juste une cale plus grosse. Hein. Là. Voilà. Hop. Ah, il va manquer rien du tout. Voilà. Là, elle est sortie. Donc là, maintenant, ça, on peut laisser. Je desserre l'écrou du cardan, que je rappelle, n'était pas serré. Pas assez serré. Je vais voir si j'en ai pas un autre, parce que celui-là, il est quand même bien fracasse, quoi. Voilà. Là, franchement, remonter ça. Je dois en avoir d'autres, donc j'en remettrai un autre. Voilà. Donc le cardan, il veut bien sortir. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a notre cardan de libéré, je dirais. Donc là, on va pouvoir changer le soufflet. Donc pour changer le soufflet, il faut déjà démonter l'ancien soufflet. Donc avec une pince coupante, on peut couper, ou une tenaille, ou n'importe quoi. Donc on peut couper tout. Mais surtout déjà les colliers en ferraille. Donc il y en a deux.
Je pense qu'avec une tenaille ça ira mieux. Mais là, j'ai pas trop de place. Et puis là, en fait, il faudrait que je sois à la place de la caméra pour pouvoir bien. Bon. Sinon, on peut tout simplement. Donc, si on trouve l'endroit où le collier a été fermé, voilà. Un peu crade. Bon, je vais sortir la disqueuse. Bon, voilà. Je vais découper le soufflet, je vais découper les deux colliers et je reprends. Voilà. Donc là, j'ai coupé mes deux colliers. C'est des colliers qui n'ont même pas de fermeture apparemment. Je pourrais toujours chercher, je ne sais pas. Le soufflet. Alors le soufflet, on peut le couper comme on veut, hein, au cutter. Voilà, moi j'ai une pince coupante qui coupe assez bien, donc je m'en sers quoi, pour tout. Ah, je vais avoir les mains dégueulasses. Alors c'est bien, après on a invité un baptême. Je vais arriver au baptême avec les mains bien propres. Voilà, je vire l'autre collier. Voilà. Je finis de couper. Ah, il en reste encore. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est le soufflet qui est foutu. On prend un chiffon. Alors quand on change un soufflet comme ça, il faut vérifier que dans la noix, là, il n'y a pas de jeu. Donc on tourne, on peut tenir le cardan, tourner la noix, et là je sens qu'il n'y a pas de jeu, quoi. Voilà. Donc on essuie au mieux l'ancienne graisse, un petit nettoyage vite fait. Voilà, puis après on sera prêt à mettre le nouveau soufflet. Alors, la difficulté pour mettre le nouveau soufflet, c'est tout simple, c'est qu'il faut passer le nouveau soufflet par-dessus la noix, là. Donc en fait, c'est-à-dire que parce qu'on peut pas démonter on peut pas enlever la partie là, on peut pas la démonter. C'est prévu d'être démonté par l'autre côté, mais c'est un peu compliqué. J'ai vu une vidéo Peugeot là, on peut démonter par l'autre côté, mais
Voilà, enfin, vaut mieux pas se lancer là-dedans, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Voilà, donc le mieux, c'est soit on sait et on veut faire comme je vais faire là, soit il faut changer le cardan complet, c'est mieux. Voilà, donc je me suis préparé, enfin presque. Donc si vous n'êtes pas dans la mécanique, si vous êtes juste, comment dire, voilà, que vous voulez entretenir votre voiture, et ben le plus simple, c'est de changer le cardan. Parce que ce que je vais vous montrer là, là j'avais une fuite, c'est pas grave. Donc moi je me sers de ça, donc ça va être la première fois, mais ça devrait bien marcher. J'ai déjà essayé, j'en ai essayé un autre, mais bon, qui déconnait. Et donc ça en fait c'est pour du coup écarter les soufflets et le passer par-dessus la noix. Mais ça coûte quand même un peu d'argent. Donc si vous êtes passionné de mécanique et que vous en faites souvent, et ben du coup vous allez rentrer dans votre investissement parce que vous allez pouvoir en faire plusieurs. Déjà quand je l'ai acheté, il y en avait 10 dedans. Voilà, donc en fait ça se présente comme ça. Donc ceux-là, ils sont universels, ils doivent aller sur toutes les bagnoles. Et donc ils sont, on peut les dilater, on peut les agrandir. Voilà. Donc il suffit de les mettre dedans. Donc on le passe bien comme ça. Voilà. Et ensuite, en appuyant sur le bouton, et ben en fait il va s'écarter. Et je vais pouvoir le passer. Allez, encore un peu. Voilà, je le passe entièrement. Et je relâche. Voilà. Bon. J'ai coincé mon appareil. Je suis doué. Bon. Ah, faut plus de place normalement. Super. Bon bah ça va très bien. Non, mais j'en ai plus. C'est juste que là, je vais être obligé de me mettre devant la caméra. Oh là, ça doit se couper. Pardon hein, si ça se coupe, c'est pas facile les conditions de travail. Hein. Ah, si j'avais un meilleur atelier. Bon, faut juste que j'arrive à sortir le soufflet. Voilà. Ça va le faire. Non, mais je me suis mal pris parce que là, du coup, j'ai pas assez de place, quoi. J'ai voulu faire trop vite. Allez, c'est bon. Il sort. Il sort. Bon. Voilà. Il est sorti. Donc effectivement, bah, je suis pas déçu, ça marche très bien. Alors, petit conseil important. En fait, quand j'ai voulu acheter ça, j'ai regardé sur un site. Puis en fait, il y en avait des moins chers que celui-là. Mais les autres, ils s'ouvraient à une pression de 10 bars. Et mon compresseur, il monte qu'à 8 bars. Donc ça marchait pas. Donc je me suis dit, je vais pas acheter ça. Que celui-là, il s'ouvre à partir, je crois, de 6 bar 5, un truc comme ça. Et donc du coup, bah, vous avez vu que sur mon compresseur, il marche très bien. Voilà. Donc là maintenant, ça c'est fini, on peut ranger. Parce qu'on va en prendre soin, ça coûte un peu d'argent. Là maintenant, on n'a que 3 choses à faire. On va dire 4. Donc là, c'est bien foutu parce que donc avec le dilatateur, il y a 10 soufflets de la graisse pour remettre dedans. Et 2 colliers. 2 colliers. Donc un pour mettre derrière, un pour mettre devant. Voilà. Donc là, en fait, c'est complet. Donc là, il faut qu'on remette la graisse dedans. Bon, bah, je cherche un ciseau parce que j'en ai pas.
Voilà, donc j'ai essayé de vous rapprocher, parce que là maintenant c'est un petit peu plus délicat et minutieux ce que je vais faire. Alors je viens de compter vite fait, moi en gros là, changer le soufflet là, ça va me coûter 20 €. Donc en comptant l'investissement de l'appareil, du dilatateur. Mais si vous allez au garage changer un soufflet comme ça, à la limite, un garage devrait vous facturer dans les 50 €. Donc après, c'est chacun qui voit, mais entre 50 € pour changer un soufflet et 80 à 100 € pour changer tout le cardan, il faut peut-être mieux changer tout le cardan. Voilà. Bon. Mais si vous décidez de bricoler, enfin si vous bricolez beaucoup et que vous voulez en faire souvent, parce que quand on a plusieurs voitures comme moi, bah, on peut être amené à en faire souvent, bah là ça vaut le coup d'investir et de le faire soi-même, quoi. Après, il faut savoir le faire aussi. Donc là, je mets un peu de graisse. Donc directement derrière voilà, sur la noix en fait. Pas trop haut. Voilà. Très bien. Ensuite, le restant du sachet, il faut en fait réussir à le mettre dedans là. Alors j'espère que je vais pas faire une boucherie. Voilà, ça a l'air de bien vouloir rester dedans. Il en reste un peu. Alors plus on met de graisse, et mieux, mieux ça pourra fonctionner, quoi. Voilà. Alors, il faut essayer d'éviter d'en mettre sur le tour. Là. Parce qu'en fait, c'est là qu'on va mettre notre collier, quoi. Donc, si on peut éviter d'en mettre là, c'est mieux. Bon, bien sûr, j'ai plus de chiffon. Si, là, je m'essuie un coup les mains. Donc là, maintenant, ça y est, notre soufflet, il est graissé. Donc, prêt à être refermé hermétiquement. Hein. Il ne faut même pas qu'il y ait d'air qui rentre dedans. Donc là, c'est vraiment fermé pour toujours. Et donc là, il suffit de passer le soufflet. Voilà. Autour comme ça. Voilà. Donc là. Alors, certains soufflets universels, eh ben, vous aurez des soucis de taille. Donc il faudra... parfois, il faut un peu recouper suivant la taille, quoi. Voilà, donc là, il faut bien le mettre. Alors, celui-là, je sais pas... Enfin, je sais pas... Il montre une courette d'Istrie, là. Mais voilà, apparemment, celui-là, il va nickel dessus, c'est parfait, quoi. Impec. Donc là, il nous faudra, j'aurais dû préparer une paire de tenailles. Eh ben, bien sûr, j'en ai pas là. Bon. Il va falloir que je cherche. Voilà, donc je me suis préparé une paire de tenailles. Donc là, on a un grand collier et un petit. Donc là, on prend le grand. Et en fait, le grand, on va le passer donc autour. Alors, surtout toujours faire bien attention de ne pas abîmer le nouveau soufflet avec un outil. Voilà. Parce que si on vient le percer maintenant, bah, faudra changer. Hein. Et c'est pas le but, quoi. Voilà. Le soufflet, en tout cas, il va très bien. Donc là, je vous ai bien placé pour que vous puissiez voir au maximum, mais du coup, ça me complique un tout petit peu la tâche. Alors, là, on met bien un plat. Là, en fait, on va chercher à aller dans l'écran les plus près. Voilà, donc là, on a des crans. Est-ce qu'on voit bien? Là, je suis encore pas dedans. Donc là, mon soufflet,
Je vérifie qu'il est bien en place, très bien. Mon collier est bien plat. Bon. Je crois que je suis encore pas dans le cran. Voilà. Là, je vois qu'il vient de se mettre dans le cran. Donc là, maintenant, on est bon, là. Donc là, on pourra couper le surplus. Donc là, maintenant, on tourne un peu. Et en fait, on voit qu'ici, voilà, on a un système qu'on peut serrer. Donc là, en fait, avec une paire de tenailles, on vient pincer là. Et tout doucement, on serre. Ce qui va nous serrer, en fait, le collier qu'on vient de mettre là. Voilà. Donc, faut pas trop le serrer non plus parce qu'il faut pas le casser. Et voilà, donc là, je pense qu'il est assez serré. Ça bougera plus jamais. Voilà. Et là, maintenant, on peut couper avec ma pince coupante, là, que j'ai tout sali. Ah, garder des outils propres et bien rangés, c'est toujours compliqué. Voilà, donc là, le surplus, voilà, on peut le virer. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Donc là, maintenant, il faut, voilà, on ramène le derrière, voilà, au maximum. Et je ne sais pas si vous allez entendre, mais il y a de l'air qui sort. Voilà. En fait, il faut sortir un maximum d'air. Une fois que l'air est sorti, on replace le soufflet correctement. Voilà. Bon, bah, du coup, j'ai sorti même trop. Ouais, c'est pas génial ça. Bon, je pense que ça va se faire tant que la graisse elle aille partout. Non, je crois qu'il faut que. Parce qu'en fait, il faut éviter qu'il y ait trop d'air dedans, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit. Comment dire? Là, on voit qu'il est déformé parce qu'il est. Voilà, donc là, j'ai remis un peu d'air dedans avec le tournevis. Donc au moins, voilà, il reprend une forme normale, quoi. Voilà, là, il est très bien. Donc, voilà, il doit rester un peu d'air dedans, mais c'est pas grave. Le principal, c'est surtout que la graisse ne sorte pas et qu'il n'y ait pas d'entrée pour de la nouvelle air avec des impuretés. Voilà, donc là, il est bien. Bon, j'aurais pu passer le petit collier avant, mais c'est pas grave. Je vais le passer maintenant, alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est le même principe que. C'est exactement le même principe que pour le gros. Donc on le passe, on cherche l'écran les plus près. Voilà. Alors non, je peux peut-être resserrer encore d'un cran. Ou pas. Ah. Bon. Non, je peux pas. Voilà, donc je pense qu'on voit rien du tout. Voilà, donc là maintenant avec ma tenaille. Comme tout à l'heure, en fait, je vais resserrer. Donc là, on voit que mon collier est pas serré parce qu'il bouge bien, quoi. Et là, tout de suite, en resserrant, à bout de bras, c'est pas facile. Voilà, en resserrant, et ben en fait, il va plus bouger. Voilà. Là, maintenant, je l'ai serré. Donc là, maintenant, il bouge plus. Donc là, notre soufflet, il est fini. Donc pareil que tout à l'heure, je vais couper le surplus de collier parce que ça sert à rien tout simplement de laisser un bout de ferraille qui dépasse, quoi. Voilà. Donc, toujours faire attention de ne pas couper le soufflet. Alors si le genre de vidéo comme ça, si vous aimez bien, ben, abonnez-vous surtout, hein, parce que sinon, je n'aurais plus envie d'en faire, quoi. Puis commentez, mais voilà.
Donc là maintenant le soufflet c'est fini, c'est parfait. Là on est sûr que si par exemple on doit passer la voiture au contrôle, eh ben ça passera et puis on n'aura pas de problème de cardan qui va casser ou quoi que ce soit. Voilà, donc maintenant on peut remonter tout. Donc comme tout à l'heure, la rotule inférieure, la rotule de direction, on resserre tout, et le cardan par contre je le resserrerai à la fin. Parce que pour bien le serrer, et pas le serrer au burin comme ça avait été fait, et ben en fait il faudra que la roue soit posée au sol et que je puisse forcer avec l'outil adéquat. Donc je remets le cardan. Allez, la lampe est tombée. Voilà, le cardan y va. Voilà, très bien. Donc là, je vais faire exprès de ne pas remettre d'écrou. Comme ça me choquera l'œil, forcément, et je prendrai le temps de chercher un nouvel écrou quand ce sera le moment de le resserrer. Donc pas maintenant, puisque je vais d'abord finir de tout remonter avant de remettre la roue. Alors là, avec un peu de chance, je vais réussir à remettre la rotule sans me... Oh, si je vais me resservir de ma barre, ça va peut-être m'aider. Alors... Ah non, non. Il juste une cale en plus. Bon, je vais remettre le marteau. Bon, ça c'est du système un peu débrouille à chaque fois, mais ça marche pas trop mal, quoi. Et non, je suis encore pas bon. Bon, voilà, il suffit de... Vous avez vu comment j'ai démonté, il suffit de refaire pareil pour le remontage. Voilà, donc j'ai trouvé une cale plus grosse. Effectivement, quand on a les bons outils à chaque fois, ça va mieux. Et une cale, ça peut faire un outil. Voilà, donc là j'ai réussi à la rentrer. En même temps, j'ai vérifié que la rotule inférieure n'était pas abîmée. On peut aussi vérifier que la rotule de direction n'est pas abîmée, il n'y a pas de jeu. Bon, ça j'avais déjà contrôlé avant. Donc là, on peut replacer la rotule de direction. On met son écrou. C'était celui-là. On remet la vis de la rotule inférieure. Ah, elle n'est pas bien rentrée. Voilà. Bon, je vais tourner le volant. Voilà, donc on n'a plus qu'à resserrer comme tout à l'heure. On avait desserré. Ah, elle veut pas. Bon, je vais me faire chier à la main. Rien du tout. Bon, est-ce qu'on aura plus de chances? Bah oui. L'inférieur, on va forcément réussir puisque je tiens derrière avec la croix. Voilà. Ça. La croix, le 17. D'un côté, c'est du 16, de l'autre, c'est du 17. Et c'est très souvent comme ça sur toutes les voitures. Voilà. Bon, j'espère que la flash choc n'était pas trop désagréable pour vous. Mais normalement, le micro, il atténue le son. Donc là, j'ai dit exprès, je ne remets pas d'écrou.
Et puis bah, je vais serrer à la main la rotule de direction. Puis voilà. Bon bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, il y en aura d'autres. Il suffit de s'abonner pour suivre. Voilà. Au revoir, à plus, bonne journée.